Comment est-ce qu'on peut progresser spirituellement? Il y a des choses. Vous devez écouter la parole. Et puis vous devez prier. Un secret simple. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quand vous avez mangé la parole, votre ventre spirituel est plein. Alors vous pouvez maintenant communier les uns les autres. Quand vous vous croisez, c'est celui qui a des cantiques, il chante les cantiques. Et celui qui a des témoignages, il donne des témoignages. Papa dit que celui qui a des critiques vient critiquer les autres. Il y a des gens qui ont fait leur maison, leur lieu de travail, des lieux de critique. Tel a fait ceci. Tel a fait ça, c'est pas la communion. La communion, c'est fait autour de la parole. Oh, tu sais, quand je suis sorti, je n'avais rien. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, faites quelque chose. Je n'ai rien. Je suis arrivé, quelqu'un m'a appelé, il m'a donné $50. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, quand les enfants de Dieu se retrouvent, ils doivent parler des mystères de Dieu. Ils doivent parler de la parole. Ils entrent dans la communion. Là où on parle de la parole, là où on parle de Jésus, Jésus est là. Les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, quand ils sont partis, ils ont commencé à parler de Dieu, de la parole de Dieu. Comme ils parlaient de Jésus, Jésus est venu. Et il a commencé à leur parler des mystères. Sans intelligence. Oh, j'ai aimé ça. L'an à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. J'aime bien. Oh, sans intelligence. À croire. C'est qu'ont dit les prophètes. Parce que les prophètes, ce sont les instruments de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il révèle la parole de Dieu. Cette parole est inscrite dans sa propre vie. Je ne pas dit que là, à croire tout ce que moi j'ai dit ou ce que Jéhovah a dit. Ces gens sont là à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. Oh, frère, Dieu m'a donné la révélation. Il a créé les écureuils. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. Quand vous dites c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est aussi Frère Branham qui a créé les écureuils. Amen. Amen. Les deux versions sont vraies. Amen. Amen. Parce que quand Dieu est venu, tu veux combien? 3 écureuils. Prononce la parole. Qui a prononcé la parole? C'est William Branham. Les écureuils ont été créés par la parole. Amen. Amen. Quand un fils devient adopté, sa signature devient la signature de son père. Il devient un avec la parole. Il devient un, la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il devient un avec Jésus. Maintenant, il se
fusionnés. Amen. Amen. Les écureuils ont été créés par la parole. Qui avait prononcé la parole? Alléluia. Que l'écureuil quitte ici, comme ça, arrive ici. Ce n'était pas Dieu, c'était les prophètes. Mais lui était devenu un. Quand on était dans les lieux saints, il y avait l'arche qui était fait de bois, de gopher ou d'acacia. Et cette arche était fait de bois enduit de l'or au-dedans et au-dehors. La même chose avec les prophètes messagers. Il est enduit de la divinité à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Mais entre les deux, c'est lui qui a fabriqué. Il sait qu'entre les deux il y a les bois. Mais c'est lui qui viendra. Est-ce que vous me saisissez? Lui, quand il regarde, il voit de l'or. Il tourne comme ça. Il voit de l'or. Il regarde à l'intérieur. Il voit de l'or. Mais il y a le bois au milieu là-bas. Et l'or signifie la divinité. Amen. 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 Nous devons être équilibrés. Il ne faut pas aller à l'extrême. Toutes les deux versions sont vraies. Mais quelque chose deviendra faux si dans votre tête, vous, quand vous prononcez, vous dites que c'est frère Branham qui a créé. Derrière là, vous pouvez maintenant commencer à l'adorer. Et c'est là qu'il va se poser des problèmes. C'est là qu'il y aura l'esprit d'idolâtrie. Amen. Amen. Oh, j'aime Jésus. Nous devons entrer en communion avec Dieu. Alors, un frère dit non. Ezali nde kovana miye mutakelaki bekire. C'est Jésus qui a créé les écureuils. Ezali yete ezali Yesu nde mutakelaki. Nous sommes d'accord. Biso tolobi ah ezabongo. Maintenant quand tu chantes, na bongo tango yembaka. Les gens disent. Batu balobaka. Tel frère chante bien. Ndeko bowe ayembi malamu. Disons frère Jean. Tolobaka ata ndeko Yohana. Oh frère Jean chante bien. Oh ndeko Yohana ayembi malamu. Il a de belles chansons. Azali na banzembo ya kitoko. Amen. 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 Prenons la logique jusqu'à la fin. Ce sont les chansons de frère Jean pour les chansons de Jésus-Christ. Qui chante là? C'est Jésus à travers frère Jean ou c'est frère Jean qui chante lui-même? Est-ce que vous saisissez? Quand on dit que frère Jean chante, les gens sont contents. Mais quand on dit que William Branham a créé les écureuils, c'est lui qui a créé les écureuils. Quand on dit que pasteur Barou il a bien prêché, la pasteur Barou est content. Amen. 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 Mais pourquoi pasteur Barou ne peut pas dire que non, c'est pas moi qui a prêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a prêché à travers. Pona nini mokengeli bawa koloba teke ngate mutu na teika si Yesu Kristo ndiye atei na nzela na ngai. Amen. Amen. Oh, tel pasteur a prié pour les malades. Oh, mokengeli boya twendela kipona babeli. Les malades sont guéris. Babeli babiki. C'est content. Wana mokengela wa sepeli. Mais pourquoi on ne peut pas dire que non, c'est Jésus
qui a prié pour les malades. Et pourtant nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ces choses. Donc soyons équilibrés. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas extrémistes. Toutes les deux versions sont vraies. Ça dépend des motifs et objectifs que les gens suivent. On va dire ça. Les gens ont saisi. Ce n'est pas Frère Branham qui a créé les écureuils, c'est Jésus qui a créé les écureuils. On saisit que dans ta tête, tu veux diminuer Frère Branham pour prendre sa place. Ou prendre quelqu'un d'autre, mettre à la place du messager. Parce que chaque chose qu'on fait, il y a toujours un endroit où le prédicateur veut que les croyants puissent arriver. Et là c'est comme on dit, saisir, lire entre les lignes. Donc quelqu'un peut dire quelque chose. Il utilise des mots. Les Quinois sont forts en ça. Il veut que les gens comprennent ceci. Vieux, pesanga nzete. Oh vieux, pesanga nzete. Pesanga nzete. Pesanga nzete. Toi, tu viens du Kasaï là-bas. Yo, Utino Kasaï. De Molovata. Tu connais que Nzete en lingala, c'est l'arbre. Yo, oyebi malamu ete Nzete, ediko la kisa Nzete. Tu viens là-bas. Oh, Pesanga Nzete. Oh, Pesanga Nzete. Apesa Kinga Nzete. Apesa Kinga Nzete. Tu vas commencer. La traduction littérale. Kolimbo la kona lolenge yango elobami. Sans entrer dans les contextes. Tu auras des problèmes. C'est la même chose avec les traductions des brochures. C'est pourquoi le frère de Picard, pour traduire, il a quitté la Suisse. Il est allé aux États-Unis. Il s'est retrouvé à Kentucky. Et il a vécu là-bas. À Kentucky ou Arizona. Il a vécu là-bas. Il a appris l'anglais que le frère Branham parlait à cette époque. Le contexte. Quand il traduisait, il ne traduisait pas littéralement. Il traduisait selon les concepts de cette période-là. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen.